Bonjour les petits loups. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube qui a pour vocation de vous expliquer comment distinguer des espèces animales souvent confondues, mais aussi de faire un point sur leur disparition. Et nous commençons tout de suite cette première vidéo par le monde aquatique et nous allons plonger au cœur des mammifères marins, plus particulièrement les otaries et les phoques, deux espèces que l'on confond souvent. Et je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls puisque même les articles de journaux se trompent très régulièrement quand ils vont parler d'otaries, ils vont l'illustrer par un phoque et inversement, et donc on trouve comme ça plein d'images qui sont erronées par rapport à leur titre. Il y a même cette vidéo qui a fait le buzz sur internet qui est exactement la même et certaines personnes vont parler d'un phoque et d'autres d'une otarie. Alors pourquoi ce sont deux espèces que l'on confond si facilement? On y répond tout de suite. Nous sommes pour ces deux espèces chez les mammifères. Comme nous, ils ont des poils, les femelles ont des mamelles et elles allaitent et ils ont des poumons. Contrairement à ce que certains peuvent penser, ils font bien de l'apnée sous l'eau. Une vingtaine de minutes environ en moyenne, mais il faut savoir qu'ils peuvent facilement doubler ce temps quand ils ne trouvent pas leur nourriture. Mais ça c'est un autre sujet et nous en parlerons un petit peu plus tard. Pour comparer, le record du monde d'apnée statique chez l'homme est de 8 minutes et 58 secondes. Ils appartiennent à l'ordre des carnivores car ils mangent du poisson et ils appartiennent tous les deux aussi à la superfamille des pinnipèdes. Donc les superfamilles sont, comme leur nom l'indique, des regroupements de plusieurs familles. Alors chez les pinnipèdes, nous retrouvons trois familles différentes. Les odobénidés qui sont les morses, les otaridés qui sont les otaries et les phocidae qui sont les phoques. Alors je vais commencer par vous présenter la famille des otaries. Il y a 16 espèces différentes à travers le monde et elles portent le surnom de lions de mer, car les mâles chez certaines espèces vont arborer une véritable petite crinière au niveau du cou, exactement comme chez les lions d'Afrique. Du côté de la famille des phoques, il y a 18 espèces différentes à travers le monde, dont deux qui sont notables. La première qui est le léopard de mer, qui est tout tacheté au niveau du ventre, qui va faire référence au léopard, et la deuxième espèce qui est l'éléphant de mer. Là, avec la photo, je vous laisse trouver ce qui est notable chez lui. Vous avez tous compris, les scientifiques ne se cassent pas la tête. Alors, où peut-on apercevoir les otaries et les phoques? Eh bien, un peu partout à travers le monde. Il faut savoir que la répartition des otaries est très vaste et que les espèces aussi sont très différentes de l'une à l'autre. Par exemple, on retrouve l'otarie de Californie qui est souvent présente dans les eaux où les mâles peuvent atteindre les 350 kg. Mais ce n'est pas l'espèce la plus grosse puisque c'est l'otarie de Stellaire qui détient ce record où les mâles peuvent atteindre les 1 tonne. Autant vous dire que ceux-là, on préfère qu'ils restent sur les plages parce que sinon ça peut faire de gros dégâts. Il nous faudrait un plus gros bateau. Les phoques, quant à eux, sont plus aux deux pôles extrêmes de notre globe. On remarque cependant quelques exceptions, comme par exemple au niveau de la mer Rouge, où il y a l'espèce dite le phoque moine qui y réside. Il faut savoir que c'est une espèce qui est très en danger, car historiquement, il était présent dans toute la Méditerranée. Et si on se concentre un petit peu sur la France, et oui, chez nous, dans le nord, on peut donc apercevoir deux espèces de phoques différentes. Il y a le phoque gris et le phoque vaumarin. Alors, on remarque également qu'il y a les populations de phoques et d'otaries qui vont des fois cohabiter sur certaines côtes. Je vais vous livrer tout de suite deux astuces pour distinguer correctement ces espèces. Alors première astuce qui se situe au niveau de la tête chez ces deux espèces, on va parler des pavillons externes des oreilles. Il faut savoir que le phoque possède une oreille, bien évidemment, mais aucune structure apparente ne ressort. Contrairement aux otaries qui, elles, disposent d'une structure externe qu'on appelle le pavillon. Et d'ailleurs, sachez que c'est exactement comme chez les humains, notre structure externe qui ressort au niveau de notre tête est appelée le pavillon externe. Deuxième astuce, le déplacement au sol. Pour illustrer mes propos, je vous partage deux vidéos des centres de soins qui, chaque année, grâce à leur magnifique travail, vont permettre de remettre sur pied, enfin sur pattes, les animaux qui sont blessés et ainsi ils vont pouvoir retourner auprès de leur environnement naturel. Alors regardez le phoque, il n'a pas assez de puissance dans les nageoires avant, dites pectorales, et il va donc onduler sur le sol un peu comme une chenille. Les otaries, quant à elles, possèdent suffisamment de force dans ces fameuses nageoires pectorales et peuvent tout simplement s'appuyer et se déplacer dessus. Elles vont utiliser le déplacement dit du 4 pattes. Elles sont donc un peu plus à l'aise sur terre que les phoques. Mais bien sûr, le domaine de prédilection de ces deux espèces reste la mer, où les otaries peuvent faire des pointes de 45 km/h et les phoques de 30 km/h. Ils peuvent descendre aussi à des profondeurs assez impressionnantes, 300 mètres de profondeur en moyenne pour ces espèces, soit l'équivalent de la hauteur de la Tour Eiffel.
Ils sont quand même balèzes, ces mammifères marins. Et il faut savoir que celui qui détient le record absolu de tous les mammifères marins, c'est un phoque, justement, une espèce bien précise, et c'est notre éléphant de mer que je vous ai présenté en début de vidéo, où il y a un individu qui a été enregistré à une profondeur de 2388 mètres. Voilà. Avec ces deux astuces simples à retenir et à mettre en place, j'espère que vous ne confondrez plus les phoques des otaries. Et je ne peux pas terminer cette vidéo sans faire un point conservation qui est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Il faut savoir que les menaces qui pèsent sur les espèces animales sont malheureusement bien présentes et sont également très nombreuses. Alors le but n'est pas de vous assommer, de faire la liste de toutes les menaces qui existent, mais je vais quand même évoquer avec vous les 3 menaces principales qui pèsent spécifiquement sur les phoques et les otaries. Première menace principale, c'est la perte de l'habitat naturel. Elle est engendrée par 2 facteurs principaux, dont le premier est le réchauffement climatique. Il va induire la fonte des glaciers, et donc plus impacter les populations de phoques, puisque ce sont eux qui vivent aux 2 pôles extrêmes de notre globe, comme on a pu le voir. Ils vont être dans l'obligation de se délocaliser, de trouver de nouveaux lieux d'habitation, et aussi de conquérir de nouveaux littoraux. Alors le problème, c'est que ces populations de phoques qui vont se délocaliser peuvent devenir eux-mêmes une menace pour d'autres populations d'oiseaux et de poissons. Et c'est comme cela qu'on arrive à des pratiques qui sont extrêmement controversées comme la chasse aux phoques au Canada. Et oui, d'un côté, il y a le gouvernement qui se défend en disant que les phoques en surpopulation sur les littoraux canadiens vont menacer du poisson et plus particulièrement la morue. Et d'un autre côté, les associations de défense et de protection animale qui vont plutôt dire que ce n'est pas la solution que d'abattre un grand nombre de phoques chaque année, mais que c'est plutôt notre manière de pêcher qui met en danger cette morue et qu'on doit revoir notre manière de pêcher. Dans tous les cas, il y a tous les ans un abattage de phoques car ils sont en surpopulation au Canada alors que leur territoire, la banquise diminue petit à petit, qu'il y a quand même de moins en moins de phoques à l'échelle globale et ce sont les premières victimes quand même du déséquilibre que l'on engendre avec le réchauffement climatique. Deuxième facteur principal, c'est l'urbanisation des littoraux. Donc là, je vais plus vous montrer un exemple avec les otaries. Elles sont très friandes des côtes pour venir se reposer, mais aussi s'accoupler. Et que moins on va leur laisser de place, et moins elles vont pouvoir justement mener ces activités. Ça va entraîner la chute des populations d'otaries, jusqu'à même la disparition, comme par exemple l'otarie du Japon qui a disparu dans les années 1950. Deuxième menace principale, c'est ce qu'on appelle la surpêche. C'est notre façon et notre manière de pêcher qui va épuiser les stocks de poissons beaucoup trop rapidement. Les poissons n'ont pas le temps de s'accoupler et de renouveler leur population. Alors forcément, si on rajoute en plus la prédation des mammifères marins, forcément, il n'y a plus de poissons. Et là, on se demande mais qu'est-ce qui se passe? Et on préfère en plus accuser les animaux, c'est beaucoup plus facile. Pour petite information, dans les années 1950, on pêchait environ 23 tonnes de poissons, alors qu'en 2017, on en a pêché 92 tonnes, soit 4 fois plus. Et donc, plus nous épuiserons les stocks de poissons, et plus nous mettrons en péril les populations de phoques et d'otaries, car comme je le disais au début de ma vidéo, ils vont être obligés de doubler leur temps d'apnée pour aller chercher plus de poissons, plus en profondeur. Troisième et dernière menace principale, la pollution des océans. J'ai vraiment besoin de vous expliquer là? On est d'accord, on sait tous ce que c'est. Et je sais aussi que tout le monde n'a pas la mer à ses pieds et qu'il est parfois difficile de faire attention à quelque chose qu'on ne voit pas. Néanmoins, sachez que tout cela est bien réel. Bien évidemment, les menaces qui pèsent sur les animaux à l'heure actuelle prennent différentes formes, mais elles sont toutes dues à l'activité humaine. Et oui, c'est malheureusement, et ça sera toujours le fond du problème. Alors, qui dit problème humain, dit aussi solution, heureusement. Pour les menaces spécifiques aux otaries et aux phoques, les gestes du quotidien peuvent aider à leur protection ainsi que celle de leur environnement. Vous verrez que ce sont souvent les mêmes thèmes en solutions qui reviennent, et donc je proposerai des astuces différentes d'une vidéo à l'autre. Et nous commençons tout de suite avec la pollution de manière générale, où nous pouvons agir sur l'eau, par exemple bien penser à couper le robinet quand on se lave les mains, ou encore de préférer les douches au bain. En ce qui concerne l'électricité, il faut penser à ne pas laisser les chargeurs branchés à vide. Sur un an, ils peuvent en effet consommer quelques kilowattheures. Alors ce n'est pas énorme, je vous l'accorde, mais si on est des millions à répéter ce geste, là ça devient plus significatif. Pour l'émission de CO2, alors je vous conseille tout simplement de consommer local. Et justement, nous allons nous arrêter 1 minute sur ces graphiques qui vous présentent l'émission de CO2 en grammes par kilo d'aliment qui va être produit en fonction aussi de sa provenance. Alors, si vous regardez pour les aliments qui viennent de l'outre-mer et qui sont rapatriés par avion, c'est tout simplement catastrophique pour l'empreinte carbone et que plus nous allons nous diriger vers une production régionale, c'est-à-dire locale, mais aussi de privilégier la voie terrestre et les camions, et moins il y aura une empreinte carbone et un impact sur la planète.
Autre petite chose intéressante à noter, c'est que pour 1 kg de viande, de manière régionale, ça va émettre 6900 grammes de CO2, contrairement aux fruits et légumes qui vont, eux, produire 500 grammes de CO2 pour 1 kg de production. Donc comme ça, vous pourrez avoir de manière chiffrée et visuelle l'impact des aliments que vous mettez dans votre caddie lorsque vous allez faire vos courses. Dernière petite astuce pour lutter contre la pollution, c'est tout bonnement le recyclage. Il faut de préférence acheter des sacs réutilisables et éviter les packs de plastique qui sont encore distribués. En ce qui concerne la surpêche, la solution est bien évidemment dans notre manière et notre façon de pêcher les poissons. En attendant, vous pouvez décider de lutter contre la surpêche en privilégiant les poissons qui sont labellisés et en essayant de respecter les saisons des poissons. En parlant de bonnes actions, vous pouvez dès à présent en faire 3 pendant que je vous parle pour me soutenir et m'encourager à vous fournir plus de contenu. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de liker ma vidéo, la partager et s'abonner. Vous pouvez aussi me soumettre une autre idée de surnom animal, autre que les petits loups. Celui qui sera le plus liké en commentaire sera élu. Et surtout, n'hésitez pas à me demander de vous expliquer la différence entre 2 autres espèces animales, comme par exemple les jaguars, des léopards, les manchots, des pingouins et bien d'autres. C'est à vous de choisir et je vous attends pour une prochaine vidéo. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que ça vous aura plu et aussi que vous en aurez appris un peu plus sur ces 2 extraordinaires mammifères marins que sont les phoques et les otaries. Je vous remercie du fond du cœur si vous avez suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Instagram qui s'affiche juste en haut de votre écran et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.